C'est l'heure. Stop. Page He, Hamoud Aleph. On est resté il y a 2 semaines sur une question. Rappelez-vous. Alors, voilà. La question est la suivante. Est-ce qu'un dommage qui n'est pas reconnaissable s'appelle un dommage? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas la question. Non, t'étais pas là. D'accord. Un dommage qui n'est pas reconnaissable. Un dommage qui n'est pas visible. C'était la vache. Lorsque je te casse ton bras. D'accord, je te casse ton bras, c'est visible, c'est un dommage visible. Lorsque je te commets un dommage qui est invisible, vous allez me dire, c'est quoi un dommage invisible? On avait bien évidemment introduit la question. On avait dit, parmi les différentes, rappelez-vous, de la liste des 24, d'accord, de Rabbi Chia, dans cette liste-là, a priori, il y en a 3 qui ne sont pas reconnaissables. C'est-à-dire, lorsque je rends impure ta récolte, ou bien lorsque je prends ton vin et que je le verse simplement devant une idole, et que ce vin-là, tu ne puisses plus l'exploiter, tu n'as plus le droit d'en faire du commerce, tu n'as plus le droit de boire, tu es obligé de le jeter. Ce dommage-là, il est invisible, il n'est pas reconnaissable. Est-ce que quelqu'un qui viendrait, monsieur tout le monde, il viendrait voir ton vin, est-ce qu'il peut imaginer qu'il y a eu un dommage causé sur ce vin-là? Tu l'as pas rendu du vinaigre, tu n'as rien fait, tu as pris exactement le même, tu l'as rendu tel quel. La seule chose, c'est que tu l'as versé devant une idole. C'est un dommage qui n'est pas reconnaissable. Pareil pour l'impureté. Celui qui a versé, Oui, qui a rendu un peu. oui, il a vu, bien évidemment. D'accord. Donc, Il le sait. Il le sait. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas le savoir. Tu le sais. Mais d'un point de vue visible, matériel, concret, c'est pas reconnaissable. Si on te l'avait dit. donc tu ne l'avais pas dit. Voilà, d'accord, imaginons, je ne l'ai pas dit, que j'ai pris ton vin, que je l'ai versé devant une idole. Tu aurais pu le savoir, tu pourrais le savoir. Est-ce que quelqu'un pourrait le savoir? Est-ce qu'un Cohen, il pourrait le savoir? Que sa récolte, ou que tu as mis de l'impureté dans sa récolte? Personne ne peut le savoir, si ce n'est Akadosh Baruch Hu. Mais en tout cas, ce n'est pas visible. Nous, on n'a pas les Ce n'est yeux, pas, exactement, on n'a pas les bons yeux. Ce n'est pas reconnaissable. C'est exactement le même vin avant et le même vin après. Est-ce que ça s'appelle un dommage? C'est ça la question. Vous comprenez le sens de la question? Est-ce que vous êtes d'accord sur le sens de la question? Enfin, sur la question même. Oui, bien sûr. Ça a son sens. C'est une vraie question, hein? La question. Le terme dommagé. Kazakh. Donc, du coup, la question, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on appelle un ézec? Qu'est-ce qu'on appelle un dommage? C'est quoi un dommage? Est-ce que c'est forcément quelque chose de visible et de reconnaissable ou pas? Non. Ou pas? Non, mais Eh bien, sachez que c'est une discussion. C'est une marloquette. Il y a une discussion pour savoir si un reconnaissable, un dommage qui n'est pas reconnaissable, est-ce qu'il est considéré comme étant un dommage, comme si je t'avais cassé ton bras, ou là c'est reconnaissable, tout le monde voit que tu as un bras cassé. D'accord? C'est quelque chose de palpable. Mais ton vin que j'ai versé devant une idole, c'est pas reconnaissable. Personne ne peut le sentir en voyant le vin. Ouais, mais si on sait que ça a eu lieu, on ne peut pas le revendre de toute façon le vin. Donc, On est bien d'accord. Vis-à-vis Bien du évidemment que c'est comme. J'ai pas dit que c'est pas un. Razak, j'ai pas dit qu'il n'y a pas une incidence concrète. Je t'ai dit que ton vin a été utilisé devant une idole, donc forcément tu le sais, et donc il y a maintenant des conséquences à l'achik. C'est un dommage. D'accord, c'est quand même un ézec. C'est tout le problème de la cache-route. Et aussi, c'était le problème de comment on garantit qu'effectivement quelque chose est conforme à. C'est-à-dire que ce vin-là, effectivement, il y a un problème de conformité, et c'est tout le problème de la cache-route. Très sincèrement, on peut extrapoler sur des tas de choses. Bah oui. C'est parce que tout ce qui est dans la marshava, puisque là finalement c'est quoi? C'est une histoire de marshava, de pensée. Soit c'est une pensée, soit c'est un geste qui a été volontairement mauvais contre toi ou contre ta récolte. D'accord, mais il n'empêche que, on va dire, ça dépend de choses qu'on ne peut pas voir. Donc vous parlez de cache-route, on peut aussi parler, je sais pas, d'un sofer. Un sofer, il vient te vendre un Sefer Torah. Tu sais, toi, ou même tes tefilines, tu sais, toi, à quoi il a pensé quand il a écrit ses tefilines? Est-ce qu'il a fait le Tu mikvé? peux vraiment le savoir. Est-ce qu'il a été au mikvé? Est-ce qu'il a fait vraiment de manière correcte, avec toutes les cavanotes et tout? Tu peux le savoir. Tu peux pas le savoir. Si ce n'est sa sincérité à lui, son honnêteté. Il y a la création de dommages que quand la personne touchée, enfin évidemment touchée, concrètement. Ah oui, mais... mais ça, c'est un alors, dommage aussi. dans un sofer, pour un sofer, c'est vrai que tu vas me dire, je n'ai pas été touché, ça ne m'a pas fait perdre grand-chose, si ce n'est que spirituellement, très certainement, il y a eu des incidences. Ok, très certainement, il y a des incidences. Mais là, ici, c'est des incidences à l'achik, direct. Ta récolte, s'il y a eu une impureté qui a été en contact avec ta récolte, c'est assourd. Tu n'as pas le droit de la manger, tu es passible de mort, etc. Maintenant, c'est quand même pas reconnaissable. Non, mais alors, ta récolte, c'est la même. À ce moment-là, la notion de dommage, elle s'associe
à la notion de reconnaissance de quelque chose qui C'est la question, Khazak, c'est la D'accord. question. Donc tant qu'il n'y a pas reconnaissance, il n'y a pas de dommage. Ça veut dire que ça veut dire que le vin... Donc vous tranchez. Ah non, mais je veux dire... Votre non, mais perception tranche dans un sens. Le dommage, il est par rapport à quelqu'un. Oui. Si ce quelqu'un n'a... Mais maintenant sa récolte, il va la brûler. Non, mais moi je vais l'acheter, sa récolte. Vous n'avez pas le droit. Non, mais Elle est je ne sais invendable. pas. Ah d'accord, vous savez pas. Mais moi je savais, moi le vendeur. Non, mais très bien. Mais tant que celui qui va acheter le vin ou acheter la récolte n'a pas conscience, on lui dit pas. Bon, Après, c'est pas c'est dommage. Ok, on est d'accord, vous avez raison, vous avez raison. Ça, c'est une autre histoire. Vous avez raison. Non, la notion de dommage, elle intervient dès lors Que c'est reconnaissable. Donc on est dans le cœur de la question. Qu'il y a un témoignage quelque part. On est dans le cœur de la Mais tant qu'il y a question. pas de Mais témoignage. maintenant, si toi, propriétaire, disons que tu veux pas la revendre, en fait, tu veux juste faire les choses correctement, t'es pas méchant, tu veux faire les choses correctement. Tu n'as pas vu que j'ai pris ton vin, que je l'ai versé devant une idole. Oui. Bien. Mais pourtant, je l'ai fait. Et voilà qu'il y avait des témoins à côté, ils vont te le dire, hey, ton vin, il a été versé devant une idole. Bien. Toi, tu vas me dire, quoi, t'es sûr? Mais je vois rien. Effectivement, tu ne peux pas voir, mais nous, on te le dit, et ils sont dignes de confiance. Tout à fait. D'accord? C'est passé. Donc là, il y a dommage. Donc, il y a bien un dommage. Là, le dommage est constaté. Khazak, le dommage est constaté, mais il n'est quand même pas reconnaissable. On est d'accord? Mais il est constaté. Ah, mais il est constaté, mais c'est ça la question. La question dans les trois cas de récolte qui devient impure, ou de mélange de trouma et de chol, ou de vin qui est versé, bien évidemment que c'est constaté. Mais il n'empêche que malgré la constatation, ce n'est toujours pas reconnaissable. Oui, mais le vin en question n'est plus consommable. Donc le, Oui. dommage, il est relatif au fait que le vin, il est Invendable. Ouais. Donc il y a bien un dommage. Il y a un dommage, Hein, bien un mais qui n'est pas C'est ça, Mais que je ne Nézek, peux c'est pas ça. voir. Khazak. Si ce n'est de l'avoir appris parce qu'il y a eu des témoins. Donc, on en est là en plein cœur de la question. Tu veux une feuille? Ouais. Donc la Gemara nous dit, et elle pose la question comme ça. Donc dans les termes, on y est, on était juste sur la question. Hein. Milieu de page. Hop, on est à peu près au milieu de la page. Ouais, c'est ça, au milieu de la page. Même un peu plus haut. Ouais. Un peu plus haut. Très bien. On est au premier tiers de la page plutôt. Fin de la première page, du premier tiers. Donc on avait dit Ametame, Amedame, Aveamenaser. D'accord, donc les trois cas, donc de récolte qui devient impure, ou bien de vin qui a été versé devant l'idole. Bemamonahu, donc c'est la question qu'on pose au début. L'argent. On dit ça, c'est bien un cas d'argent, non? C'est un dédommagement. Ouais. Tu m'as perdu mon vin qui coûtait 100 pièces, je dois te rendre 100 pièces. Donc a priori c'est Mammon. Or si c'est Mammon, tu devrais la mettre dans ta liste. Toi Ravoshaya, je vous rappelle que c'est toujours la question de base de tout le bien. Hein. Pourquoi toi Ravoshaya qui donne ta liste de 13, pourquoi tu n'intègres pas les 11 supplémentaires de Rabbi Chia? Et donc on avait dit parce que moi je m'occupe que de Mammon, que de dédommagement et pas d'amende. D'accord? Donc on a repris tous les cas, les 11 supplémentaires, et donc là on en a un nouveau. On lui dit, dis-moi, le cas là les trois en question, c'est bien un dédommagement financier de la valeur de ce qui a été perdu que tu dois régler. Donc c'est Mammon, tu devrais les mettre dans ta liste, toi Ravoshaya. Et il avait répondu, litné, donc enseigne-les. Il répond, Manafsha, de deux choses l'une. Iezeka shenonikar shmehezek hatanane nezek. Hiezek shenonikar lo shmehezek avaleknasa ou beknasa lo kamaire. Voilà ce qu'il nous dit, comment il se justifie pour ne pas les avoir mis dans sa liste. Il dit de deux choses l'une. Il y a une discussion sur laquelle on a ouvert notre cours, de savoir est-ce qu'un ézek qui est reconnaissable, ça s'appelle qu'un ézek, oui ou non. Donc de deux choses l'une, soit on dit oui, soit on dit non. Je ne me positionne pas sur la question, mais disons, si on dit que c'est oui un ézek, dans ma liste des 13, je t'ai mis Nézek. Donc ce n'est qu'un cas d'application du Nézek, puisque j'ai déjà dit que c'est un Nézek. Donc si tu considères que c'est oui un Nézek, un dommage qui n'est pas reconnaissable, Nézek, je l'ai mis dans ma liste. Donc je n'ai pas besoin de te détailler tous les Nézek qui peuvent exister sur Terre. Je t'ai donné Nézek, et donc ça vient inclure tout ce qui peut être comme Nézek. Donc si tu considères qu'un dommage non reconnaissable c'est un Nézek, alors je l'ai déjà inclus dans le terme Nézek. Vous l'avez déjà. Si maintenant tu considères qu'un dommage qui n'est pas reconnaissable, ça ne s'appelle pas un Nézek, du coup si c'est pas un Nézek, qu'est-ce que c'est? C'est un Knas, c'est une amende. Or moi les amendes, je ne les mets pas dans ma liste. Donc de deux choses l'une, je t'ai justifié sans me prononcer
pour savoir si oui c'est un ézek ou pas c'est un ézek, d'accord? Mais je te dis que de deux choses l'une, quelle que soit l'optique, quelle que soit ta position sur la question de savoir est-ce qu'un ézek reconnaissable c'est oui un ézek ou pas un ézek, si oui c'est un ézek, alors je t'ai déjà dit ézek donc c'est inclus. Si ce n'est pas un ézek, alors du coup qu'est-ce que je paye? Un knas, une amende. D'accord? Pourquoi c'est une amende? Parce qu'on est bien d'accord, hein, que même si la Torah te dit, imaginons, la Torah te dit c'est pas un ézek. Un ézek qui n'est pas reconnaissable, c'est pas un ézek. Alors quoi, je paye rien? Quoi, on peut imaginer ça, un truc pareil? J'ai pris ton vin, un tonneau entier de mon vin. D'accord? Et je te l'ai gaspillé, je te l'ai perdu devant une idole. Je suis passible d'aucune peine? On peut imaginer un truc pareil. N'oublions pas, attention, tu es dispensé éventuellement de la Torah, si oui un ézek ou pas un ézek, ok, d'accord, c'est une discussion, mais il n'empêche que même si on dit que ce n'est pas un ézek d'après la Torah, les chachamim vont te mettre un knas. C'est celui-là le knas, c'est celui-là l'amende. Parce que dans la définition amende, il y a deux choses possibles. Il y a des fois des amendes qui sont imposées par la Torah, et il y a des fois des amendes qui sont imposées par les chachamim. Bien évidemment. Là, ils vont te dire quoi, les chachamim? Eh ben, t'as gaspillé un tonneau de 100 pièces, tu dois se payer 100 pièces. Mais pas en tant que dédommagement, parce que c'est pas la Torah qui nous l'impose, parce que ça s'appelle pas un ézek, si on prend cette optique-là, mais en tant qu'amende, que nous, chachamim, on t'impose, pour pas que tu recommences. T'imagines si tu vas faire n'importe quoi si on te met pas une barrière. Et l'argent, il va où? Il va à celui qui a été... Ah bah oui. Au propriétaire du vin. Et ça, c'est normal. Ah oui, quand même. Là, oui. Si c'est au propriétaire du vin, c'est quand même un dédommagement. Donc, c'est une amende. C'est une amende. C'est une amende. C'est un dédommagement. Parce que si c'est un dédommagement, ça s'appelle un ézek. Ah oui, c'est ça. Mais certains te disent que c'est une marloquette. C'est cas-là, l'argent va aller au tribunal et pas au propriétaire. Ah non, quand même pas. Je sais bien. T'as quand même perdu ton vin. Oui, mais à ce moment-là, c'est un dédommagement. C'est un dédommagement qui a été instauré. Non, c'est une amende qui a été instaurée par les chachamim. Pourquoi Une amende est infligée à un tribunal qui a encore une amende pour le tribunal lui-même. Pas forcément. Pourquoi? Pas forcément. Non, oui, d'accord, ok. Oui, parce que tu as commis de dommages sur personne. T'as raison. Mais là, ici, c'est mon vin que tu as gâché. Mais d'un point de vue civil, si vous donnez l'argent à quelqu'un d'autre, ouais. ça dommage d'intérêt. Ah oui, ça c'est le problème des termes. Oui, je suis d'accord avec vous. Sur les termes en hébreu, c'est pas forcément cette histoire de dédommagement ou en français, c'est vrai. Hein, et au début, c'est vrai qu'il fallait qu'on arrange notre vocabulaire. Que quand on parle de dédommagement, ça n'entend pas forcément couvrir le dommage causé, mais on inclut aussi un dédommagement. Je te donne un dédommagement pour le dommage moral que ça a entraîné. D'accord. Là ici, on nous dit quoi? Que donc. Même si tu dis que un dommage qui n'est pas reconnaissable, ce n'est pas un dommage, mais il faut quand même payer bien sûr quelque chose qui est instauré par les chachamim. Et ça, c'est un knas. Et du coup, si c'est un knas, dit Rav Oshaya, moi, je ne le mets pas dans ma liste. D'accord? Donc de deux choses l'une, soit c'est un ézek et ça y est, soit c'est un knas et je ne le mets pas. Mais là, on est sur la forme quand même, hein. Là, on est... sur la forme, on la met dans la liste, on ne met pas dans la liste. Oui, vous savez pourquoi? Parce qu'il te dit, parce que le débat à partir du moment où je te mets le terme nézek dans ma liste, oui. Nézek, ça veut dire un dommage. Donc je viens inclure tous les dommages de ce genre-là. Si vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez là, on a eu exactement la même discussion sur le violeur. Si tu dis que le viol c'est un ézek, et on avait posé la même question à Rav Oshaya, pourquoi tu n'as pas mis le viol? Eh bien il lui a répondu pareil, il a dit de deux choses l'une. Si tu penses que c'est un ézek, j'ai déjà dit l'ézek. Donc il y est, pourquoi tu veux que je te donne la liste détaillée de tous les nézakim? C'est un ézek, je l'ai déjà mis. D'accord. Vous voyez, donc c'est exactement la même idée. Oui. Si tu me dis qu'un dommage qui est reconnaissable, c'est oui un dommage, et que ça s'appelle un ézek, eh bien un ézek, je l'ai dans ma liste, qu'est-ce que tu veux chez moi? Maintenant, si tu me dis que c'est pas un ézek, alors c'est quoi? C'est un knas? Knas, je touche pas moi au knas. Dans ma liste, je mets pas de knas. Okay. Toi, Rabbi Chia, tu l'aimais, mais moi, Rav Oshaya, je l'aimais pas. D'accord. J'ai le droit de choisir ce que je mets dans ma liste ou pas, mes critères de sélection. Donc, on est bien simplement dans un problème d'affichage, où est-ce que se trouve dans quel ce type de dommage. Exactement. Soit ça relève de l'amende, soit ça relève du dommage identifié en tant que tel. Exactement. Dans la liste. Si ça relève du dommage, je l'ai déjà mis. Dit Rav Oshaya. Très bien. Rabbi Chia, lui, regardez maintenant ce qu'a dit l'Agmara. Tout de suite, le premier réflexe qu'on doit avoir lorsqu'on étudie ça, regardez ce que dit l'Agmara. Ok, j'ai bien compris.
J'ai bien compris, soit c'est un knas, soit c'est un machin, d'accord, j'ai compris. Mais la Gemara, elle dit Lema kasava Rabbi Chia hezek shenonikar lo shme hezek de ishme hezek atanale nezek. Il dit, ah ok, d'accord, toi Rav Oshaya, tu t'es justifié, mais dis-moi maintenant, Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il pense lui sur un ézek qui n'est pas reconnaissable? C'est oui un ézek ou c'est pas un ézek? J'explique la question. Est-ce que le simple fait qu'il est mis dans sa liste, ça nous permet de savoir ce qu'il pense sur un dommage non reconnaissable? Ben non. Est-ce que ça le positionne sur le sujet? Vous l'avez dit tout à l'heure, sans prendre parti sur le fait qu'il l'est ou qu'il n'est pas, il a répondu à la question. La Gemara, elle va plus loin. Elle veut se dire, peut-être que je peux savoir, grâce à cette liste-là, qu'est-ce que pense Rabbi Chia? Est-ce qu'il pense que c'est oui un ézek ou pas un ézek? Et regardez ce qu'elle propose. Elle te dit, n'est-ce pas que je peux déduire de la liste de Rabbi Chia que ézek chez Nonikar, loshme ézek, qu'un dommage qui n'est pas reconnaissable, très certainement que Rabbi Chia, il considère, il tranche que ce n'est pas un ézek. Pourquoi la Gemara, comment la Gemara arrive à dire ça? Ça s'appelle une énigme, ça. Là, c'est très joli, au niveau du raisonnement, c'est nickel. Ça s'appelle une énigme. C'est nickel au niveau du raisonnement. Vous savez pourquoi? Parce que Rabbi Chia, dans sa liste de 24, là, on est bien d'accord, qu'il intègre les 13 de Rav Oshaya, sur lequel il rajoute 11. On est d'accord, Bien. Dans les 13 de Rabbi Oshaya, il y a déjà Nézek. Il y a déjà Nézek. Donc Rabbi Chia, il est d'accord sur le terme Nézek. Il a mis dans sa liste de 24. Il y a Nézek dans sa liste de 24. S'il y a déjà Nézek dans ta liste de 24, pourquoi tu rajoutes l'histoire là d'un dommage qui n'est pas visible? C'est déjà dans Nézek. C'est ce que nous dit Rav Oshaya. Rav Oshaya nous dit, je ne te le mets pas parce que je considère que c'est déjà dans Nézek. D'accord. Maintenant, alors une fois que je comprends cette idée-là, je me retourne vers Rabbi Chia, je dis, mais toi Rabbi Chia, toi aussi tu l'as Nézek. Donc c'est une répétition, pourquoi tu te répètes? Pourquoi tu redonnes le cas, il est déjà inclus dans Nézek? Donc si tu le mets, c'est que tu considères que ce n'est pas Nézek et que tu as besoin de l'écrire pour le rajouter. Or, comment est-ce que tu peux imaginer que ce n'est pas un Nézek? C'est seulement si tu considères qu'un Nézek qui n'est pas reconnaissable, ce n'est pas un Nézek, c'est un Knas. J'ai raté le Nézek qui n'est pas reconnaissable. Donc c'est tout le sujet de savoir un Nézek qui n'est pas reconnaissable. D'accord? Est-ce que la Torah nous impose de payer, de dédommager un Nézek qui n'est pas reconnaissable? Ici, c'est quoi le cas? J'ai pris ton vin, je l'ai versé devant une idole. Ce n'est pas reconnaissable, personne ne peut savoir, si je t'ai dit, d'accord, sauf si quelqu'un vient te le dire, mais sinon, personne ne peut savoir que ton vin a changé d'état. C'est invisible comme dommage. Ok? Il y a une marloquette, certains disent que oui, c'est un Nézek, d'autres disent non, c'est pas un Nézek, c'est un Knas. Ok? Donc, lui, Rabbi Chia, qui dit déjà Nézek dans sa liste, une fois qu'il a dit Nézek, il ne va pas se répéter pour rien, il ne va pas me donner tous les détails aussi, c'est exactement la même idée que Rav Oshaya, il ne va pas me donner des détails pour rien si c'est déjà inclus. Donc ça sous-entendrait que les 3 supplémentaires là, de dommages invisibles, d'accord, non reconnaissables, c'est qu'ils ne sont pas inclus dans Nézek, parce que sinon il ne les rajouterait pas. Sinon il n'aurait pas besoin de les rajouter. Donc peut-être que ça sous-entend de là que Rabbi Chia considère qu'un Nézek qui n'est pas reconnaissable, ce n'est pas un Nézek. C'est un Knas. Et que c'est pour ça qu'il le met en catégorie en plus du mot Nézek. Parce qu'implicitement on considère que le fait qu'il ait mis Nézek... Exactement, viendrait déjà l'inclure. Non, il inclut implicitement tout ce qui relève du Nézek. Exactement. Sans en faire la liste. Oui, et Khazak, sans en faire la liste. T'imagines, bien sûr. Parce que quand t'imagines, tu commences à faire toute la liste de Nézakim. C'est un Nézek général. Donc il y a une liste des boules blanches de Rabbi Chia. Il vient lui, il rajoute. Aux boules blanches, il va y avoir des boules noires. Alors si les boules noires qu'il rajoute, si elles étaient déjà dans le truc, c'est forcément que ça ne peut pas être... Ouais, c'est ça. C'est une sorte d'appartenance de fameux cercle d'enfants, quoi. C'est exactement l'idée. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que ça pourrait être quand même un Nézek, si c'est des dommages non reconnaissables, mais pas dédommageable au même titre qu'un Nézek? Ah, ça on n'a jamais vu. Soit c'est un Nézek et c'est dédommageable comme un Nézek, soit c'est un Knas. Il n'y a que 2 catégories de paiement. Pourquoi dans les Nézek on ne distinguerait pas ceux qui sont dédommageables
ils sont visibles, donc on sait dédommager à une certaine hauteur, et ceux qui sont invisibles, il y a un problème de Mais dans ce cas-là, Rabbi Achia, il aurait dû déjà les séparer. Non, parce que de deux choses l'une. Soit tu considères que c'est oui un ézec et tu sais combien il faut payer, la somme du tonneau. D'accord, c'est la valeur du tonneau que tu dois payer. Si tu considères que c'est un ézec, ok, alors tout le vin, tu dois le rembourser. C'est clair, c'est un ézec. Soit tu considères que ce n'est pas un ézec, et là du coup, c'est un knas, c'est une amende. Mais il n'y a jamais eu, et c'est vrai qu'on n'en aura pas, de cas comme ça intermédiaires. Soit c'est un ézec et je paye le dommage, soit c'est une amende. D'accord, ça peut être que les deux d'ailleurs, regardez toute la discussion. Hein. C'est soit Knesek, soit Knas toujours. Et pourquoi la Gemara pose la question alors? Parce que ça nous intéresse de manière détournée de savoir comment se positionnent tous les Tanaïm. Quand tu as une marloquette, chacun classe. Quand tu as une marloquette, des fois la marloquette elle apparaît après les Tanaïm. Et on aime bien avoir une source chez les Tanaïm pour savoir comment est-ce que les Tanaïm se positionnent, comme ça ta marloquette elle tombe à l'eau. D'accord. Non, mais d'accord. Donc là, du coup, on se dit peut-être que j'ai une preuve que Rabbi Ria considère qu'un ézec qui n'est pas reconnaissable, ce n'est pas un ézec. Parce que sinon, ça serait déjà inclus dans sa liste. Il n'aurait pas besoin de le détailler avec un petit tiret en plus. Donc ça s'appelle comment? Ça s'appelle Reknas, tout simplement. Et Knas, Rabbi Ria, il met dans sa liste les Knas. Il n'y a pas de souci. Mais là, il faut qu'il se justifie maintenant. Ah, alors, on y va. on dit, alors, ça tient la route, ça ou pas? Est-ce que ça tient à 100%? Au début, on se dit, bah ouais, regarde, parce que sinon, ça serait une répétition de mettre et Nézek et les cas d'application, ça serait une répétition. Donc oui, il pense que c'est pas un Nézek. La Gemara. La question qu'on ne sait pas, par rapport à ça, c'est qu'est-ce que considère Rabbi Oshaya? Rabbi Oshaya, il a on ne dit. sait pas. Rabbi Oshaya, effectivement, on ne sait pas. Rabbi Oshaya, on n'a pas été capable de trancher dans un sens ou dans l'autre. Il a dit de deux choses l'une. On ne sait pas s'il les met dans sa liste. Il t'a proposé les deux. Il t'a dit, soit tu considères que c'est un ézec, et je l'ai déjà mis dans le terme d'ézec, soit tu considères que ce n'est pas un ézec et c'est un knas, mais moi je ne mets pas dans ma liste des knas. Donc je ne sais pas ce qu'il pense. Mais forcément, avec Rabbi Achia, on est tenté de penser que même Rabbi Oshaya pense que c'est un knas. Oui, enfin. Quoique non, parce qu'il peut être inclus dans l'ézec. Oui, ça peut être un ézec. Je l'ai inclus. Oui, mais comme il a laissé l'ambiguïté et que Rabbi Achia vient derrière. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il a laissé l'ambiguïté. C'est peut-être qu'il avait pensé à ce cas, mais qu'il tranche que c'est oui un ézec et qu'il a mis dans la catégorie d'ézec. C'est pas une ambiguïté, peut-être que c'est clair dans sa tête. On le sait pas. Pour Rav Oshaya se prononce pas, c'est clair. On n'a aucun élément pour Rav Oshaya pour trancher. Parce que les deux sont possibles. Mima Nafshach. D'accord, de deux choses l'une. Est-ce qu'on a quelque part dans la Gemara ou ailleurs la liste des ézecles? Est-ce qu'on a cette liste? 2 minutes. On est en train de le faire. Donc on va donc découvrir. Bien évidemment. Oui, c'est ici. Alors la Gemara, est-ce que la Gemara accepte cette façon de trancher de la part de Rabbi Ria, enfin la façon dont nous on veut trancher pour Rabbi Ria, en imaginant d'être dans la tête de Rabbi Ria, et que s'il a mis dans sa liste et que nécessairement il pense qu'un ézec qui n'est pas reconnaissable, ce n'est pas un ézec parce que sinon il n'aurait pas mis dans sa liste. Est-ce que ça tient la route, dit la Gemara? Réponse. Pas sûr. Parce que Tana, pas sûr qu'il pense comme ça. Peut-être que malgré tout, il pense que non, c'est quand même un ézec. Ah bon? Alors pourquoi il écrit alors? Tana hezeka de minkara, vetana hezeka de lo minkara. Peut-être que volontairement. Bien que toi, tu aurais pu dire, c'est intégré dans Nézek, ok. Mais peut-être qu'il veut justement se positionner en te disant qu'il y a deux catégories de Nézek sur lesquelles on est chayav. Il y a les Nézakim sur lesquels c'est reconnaissable, tu es chayav, et un Nézek qui n'est pas reconnaissable, tu n'es pas chayav. Peut-être que c'est ça sa volonté à Rabbi Ria. D'accord, de montrer qu'il y a deux catégories. C'est pas un knas. Peut-être que c'est pas un knas. Je suis pas sûr. L'autre catégorie de lui, on est bien d'accord, il n'a pas parlé lui-même. On essaye de parler en son nom, d'imaginer ce qu'il pense. Oui, mais ça ne change rien. Donc on vient de dire que même si on fait deux listes, ça relève de Nézek. Oui. On devrait le retrouver dans les Nézek. Oui, mais tu aurais pu imaginer
tu aurais pu imaginer qu'on n'est pas chayav. Je préfère te l'écrire, même si a priori c'est une sorte de répétition, hein, parce que ça pourrait peut-être être intégré. Oui, mais est-ce que tu aurais senti la sensibilité de distinguer un Nézek qui est reconnaissable et un Nézek qui n'est pas reconnaissable? Peut-être que tu aurais cru qu'un Nézek qui n'est pas reconnaissable, c'est pas tour. Alors j'ai besoin de te l'écrire, même si c'est vrai que c'est déjà sous-entendu dans le mot Nézek, mais je veux te signaler, te le mettre en évidence, que même un Nézek qui n'est pas reconnaissable, c'est oui un Nézek. Peut-être que j'ai besoin, parce que c'est une question, peut-être que j'ai besoin malgré tout de te l'écrire pour te faire apparaître l'intérêt de ma liste. Néanmoins, pas tour, comment dire, c'est une approche beaucoup plus fine. D'accord, hein, qui ne relève pas de la discussion qu'il y a juste avant, qui dit moi, c'est dans ma liste, c'est pas dans ma liste. Là, ici, c'est pas ma liste ou pas ma liste, c'est que je veux te mettre le doigt sur un nouveau problème qui s'appelle un Nézek qui n'est pas reconnaissable. Ça, c'est vrai qu'on n'en avait pas encore parlé d'un Nézek qui n'était pas reconnaissable. Tout pour nous, le Nézek, c'est quoi? Je t'ai cassé ton bras. D'accord, je t'ai cassé ton bras, je te paye, ok, c'est un Nézek. Mais là, ici, je viens te dire Rabbi Chia, enfin, on voudrait dire au nom de Rabbi Chia, que peut-être que ce qu'il veut nous dire, c'est qu'un Nézek qui n'est pas reconnaissable, ça s'appelle un Nézek, et que j'ai quand même besoin de l'écrire. Alors que tu aurais pu le déduire du mot Nézek, je veux te l'écrire pour vraiment que tu mettes le doigt dessus, sur cette particularité. C'est la question de savoir pourquoi Rabbi Oshaya n'a pas fait le même raisonnement. Parce que peut-être que Rav Oshaya considère que ce n'est pas un Nézek, que c'est un Knas, simplement. Et là, maintenant c'est à l'envers. Exactement. C'est à l'envers. Et oui, maintenant je considère moi que c'est un Knas, et donc je ne te le mets pas. De toute façon, je ne veux pas te le mettre. Et que si c'est un Nézek, pour moi, je te l'ai mis dans la liste, et je n'ai pas besoin de te mettre le doigt dessus pour te dire qu'il y a des Nézakim qui sont reconnaissables et des Nézakim qui ne sont pas reconnaissables. Pour moi, je te l'ai mis dans Nézek. Toi, Rabbi Chia, tu ressens le besoin, parce que tu vas être didactique, de m'enseigner les deux, alors du coup, tu l'as quand même écrit. Mais moi, Rav Oshaya, peut-être que je considère que c'est oui un Nézek, mais je l'ai déjà mis. Je n'ai pas besoin, je ne ressens pas le besoin de te le distinguer en deux catégories. Non, la vérité. C'est oui, d'accord, mais maintenant, de façon logique, intuitive, celui qui fait un dommage qui n'est pas comme ça, à mon sens, il y a encore plus raison de lui donner un knas qu'un Nézek. C'est comme ça que je le vivrai. Alors ça, on aura la sougia, elle va arriver. La vraie sougia de ce sujet-là. C'est ce qu'on va appeler aussi un dommage moral. Un dommage moral, c'est pas ça. C'est que là, le gars, c'est un coquin. Il fait un truc. Je te vois pas. Ça me rappelle quand j'étais à l'école juive, quand j'étais petit au Maroc. On mangeait des sandwichs au break, on s'appelle au kiosque. Récréation. À la récréation, merci. Et alors il y en avait qui avait un beau sandwich. Il dit, donne-moi un petit bout d'eau, un petit bout. Alors, il est léché. Et comme ça, tu peux plus. D'accord, donc qu'est-ce qu'un dommage qui est moral ou qui est non reconnaissable? D'accord, donc pour l'instant, on n'a pas encore étudié le cœur de la sougia. On voulait essayer d'imaginer comment est-ce que Rav Oshaya et Rabbi Chia se positionnent. Et donc on a proposé, mais donc on n'est toujours pas sûr en fait de ce qu'ils pensent, ni Rabbi Chia et Rav Oshaya. Ok. Et David Mendel, il y en a beaucoup. Maintenant la Gemara continue en disant... Bishlama. Vous l'avez le Bishlama? On est pile en milieu de la page. Au début de Kolbezin. Bishlama. Vous le dites. Bishlama, cela fonctionne bien. Alors maintenant on parle d'autre chose. Bishlama le Tanadidan Tana Minyana. Les maoutés des Rabbi Oshaya. Les Rabbi Oshaya, Tana Minyana, les mioutés des Rabbi Chia. Et la Minyana des Rabbi Chia, les maoutés Maï. Il y a une question qu'il faut connaître. Bah oui. Une question de technique. Lorsqu'on a une liste, dans une Mishnah, on nous donne une liste, il y a toujours la question de se poser, est-ce que la liste est exhaustive ou est-ce qu'elle n'est pas exhaustive? C'est toujours la grosse question qu'on doit se poser quand on a une liste. Est-ce que ce sont les seuls cas ou ce sont des exemples? On a quelques éléments de réflexion, on nous dit, et c'est un principe, lorsque dans une Mishnah, il y a une liste avec un chiffre, ça vient nécessairement exclure une autre liste qui serait possible. C'est-à-dire que si je te dis qu'il y a 4 cas, c'est que tu pourrais en mettre 8 ou 10, mais moi je te dis qu'il n'y en a que 4. Voilà, 3 et pas 10. Et c'est pour exclure. Exactement. D'accord? Donc, c'est de la pure logique, c'est très bien. Donc, du coup, sur cette logique, dit la Gemara, je comprends bien Tana Didan, notre Tana, celui de la Mishnah.
Il nous a dit il y a 4 avot nezikine. À la base, Quand il me dit qu'il y en a 4, on est 24. ça veut dire qu'il vient exclure une autre opinion, une autre liste. Laquelle? Celle de Rabbi Oshaya, qui lui me dit qu'il y en a 13. Et celle de Rabbi Ria, qui lui me dit qu'il y en a 24. Bien. Rabbi Oshaya qui me dit qu'il y en a 13, il vient exclure la liste de Rabbi Ria, qui me dit qu'il y en a 24. Mais Rabbi Ria qui me dit qu'il y en a 24, il vient exclure quelle liste? Est-ce qu'il y a une liste de 50 avot nezikine sur lequel Rabbi Ria te dit il y en a 24 et pas 50? Et pourquoi c'est toujours inflationniste? Toujours? Non, mais c'est non. obligé. Bah si, forcément. Bah, c'est ça, Parce que si tu mets 24 et en plus que dans tes 24, tu as intégré Rabbi Oshaya et le Tana de la Mishnah, ça veut dire que tu as été d'accord, donc tu as inclus les 2 premiers, mais tu viens exclure celui qui est supérieur à la Oui, tienne. tu pourrais imaginer qu'un deuxième vient derrière Oui. et dit fasse qu'il y a une liste de 4, mais qui soit différente les 4. Ah, Razak, Ah, voilà, c'est ce qu'on donc dit. ça ne me gênerait pas d'avoir un autre Tana qui vienne me dire il y en a 4 et les voici mes 4 à moi. Donc ça je veux bien. Tant que c'est un chiffre qui vient exclure quelqu'un d'autre, ça marche. Mais là ici, tu as inclus les 2 premiers. Donc qui tu viens exclure? Pourquoi tu as besoin de donner un chiffre? Razak, qui tu viens exclure? Parce que Donne-moi simplement une liste. Oui. Razak. Le simple fait de donner un chiffre avec ta liste, Razak, C'est que tu as d'accord, choisi. c'est que tu as choisi et que tu sous-entends d'en exclure Ouais, un il y en a autre. une autre. Mais on n'a jamais vu et on verra qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas une liste de 30, une liste de 50, il n'y a pas. 24, c'est la plus Ça grande s'arrête liste. là. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait intégrer de plus que tes 24? C'est ça la question de l'Agma. Est-ce que tu peux pas faire le Pourquoi il a raisonnement? forcément exclu quelqu'un? C'est le principe. C'est le principe. Quand tu donnes un chiffre, c'est que tu viens exclure. Il y en a 24 et pas 27. Par Est-ce qu'on ne peut pas faire le raisonnement en inverse sur les chiffres? C'est-à-dire que, de la même façon que moi je viens avec en inflation de nombre pour exclure la liste du Tana de la Mishnah, eh ben, je peux dire, moi je viens derrière lui, il en a donné 13, non, moi je ne suis pas d'accord avec les 13, je viens exclure les 13 pour en donner 4. Non, mais il les exclut Ça, pas. ça serait possible, mais n'oubliez pas que Rabbi Oshaya et Rabbi Ria, les deux, eux-mêmes, c'est leur langage. Ils ont dit, je prends les 4 plus de base. Je prends. Ah oui, il a Ben dit. oui, il leur a toujours dit. Il a fait ça. Et toujours, Il a je toujours- prends 13 de Rabbi Oshaya qui intègre lui-même les 4 de la Mishnah, sur lequel je rajoute 11 en plus. Donc c'est toujours, j'inclus Non, ceux c'était qui les ont 4 été plus des plus 9 petites listes. et plus 11. Exact, d'accord. Donc j'inclus toujours les autres listes, mais je viens exclure ceux qui sont plus nombreux que moi. D'accord, Rabbi Oshaya, et c'était clair, Là, regardez ici, dans on a toute la personne. discussion qu'on a eue ici. On a dit, pourquoi Rabbi Oshaya t'accepte pas les 24 de Rabbi Ria? Ça veut dire quoi? Ça veut bien dire que je les connaissais, mais je n'ai pas voulu les intégrer. Donc j'exclus les 11 supplémentaires. Donc toi, Rabbi Ria, qui tu viens exclure? Qui tu viens exclure quand tu me dis qu'il y en a 24? Pourquoi tu me dis qu'il y en a 24? Oui, parce que là, comme vous l'avez dit, ça sous-entend qu'il il a dit 13, alors que les 24 existaient avant. Bien sûr qu'ils Ah oui. bah oui, ils sont tous Ah de la oui. même époque, les Non, mais- listes. non, Je mais connais la son liste de raisonnement, 24. c'est je connais les 24. Bien sûr, et mais moi, je ne j'en peux pas exclus l'intégrer. et je mets Oui, 13. mais moi, je Exact. précise Mais donc les ça veut 13 dire que de pour les les 4, équipes. on a dit je connais les 24 et les 13, Bien et sûr, je mets 4. bien évidemment. Donc là, la seule possibilité, c'est qu'il y ait un qui arrive et qui dit moi j'en ai une et j'exclus tout le reste. Mais on peut pas repartir dans l'autre sens. Ah, mais normalement, alors à la rigueur qu'il y en ait un qui vienne dire qu'il y en a une. Mais on dirait, ah, si tu dis qu'il y en a une, c'est que tu viens exclure celui qui dit 4, celui qui Ouais, dit 11. mais d'accord. vu qu'on est- D'accord, mais là ici, dans la présentation de la Gemara, dans le sens, Ouais. d'accord, t'en es à 24, pourquoi? Qu'est-ce que tu viens exclure? Parce que c'est le premier. Justement, c'est ça, c'est que ça pourrait être le premier à avoir dit qu'il y en avait 24. Non, c'est le dernier. Non, forcément, mais même si c'est le premier à parler, disons, c'est le premier qui arrive, il dit j'en ai 24. C'est la question que pose la Mishnah, Ça voudrait, la oui, Gemara. ouais, exactement. Mais Ça voudrait ça y est. dire que tu viens exclure quelqu'un qui dirait, je sais qu'il y en a un qui dit qu'il y en a 30, moi je dis qu'il n'y en a que 24. D'accord. Forcément. Donc dans les mots de la Gemara, Bishlama, cela va bien. Les Tana Didan, le Tana de notre Mishnah. Tana Minyana, il a enseigné un chiffre. Donc c'est bien le problème de donner un chiffre. S'il a donné un chiffre, sous-entendu 4, les Maoutés, ça vient exclure des Rabbi Oshaya vers Rabbi Oshaya. Il vient exclure Rabbi Oshaya qui dit lui qu'il y en a 13. Vers Rabbi Oshaya Tana Minyana. Et Rabbi Oshaya il a donné aussi un chiffre, il a dit 13. Les Maoutés des Rabbi Ria. Il vient exclure les 24 de Rabbi Ria. Et la Minyana des Rabbi Ria, mais le chiffre de Rabbi Ria, les Maoutémaï, qu'est-ce qui vient exclure? Qui vient exclure celui-là? Réponse. Les Maouté, Moser ou Mefager. Ah, il y a deux nouveaux dommages qu'on n'avait jamais vus. Il y avait dans les discussions au Beth Amidrash une opinion qui disait qu'il y a encore deux dommages qui ne sont inclus dans aucune liste. Deux dommages supplémentaires. Lesquels sont-ils?
Le premier, c'est Moser, et le deuxième, c'est Mephagel. Je vous les explique. Le Moser, c'est le délateur. Très grave, le délateur. Délateur auprès des autorités romaines, par exemple. Des autorités non juives. D'accord. Non juive. Je ne parle pas d'un témoin qui va au Ça fait pas partie de... Le délateur, c'est très grave, très mal vu. C'est celui juif qui va dénoncer son frère juif au tribunal non juif. C'est un délateur, très grave. Tu vas au Roche devant les Romains pour dire que ton voisin juif il n'a pas payé ses impôts ou ce qu'il doit payer qu'il a fait un truc, d'accord. C'est une chose grave. D'accord. On est bien d'accord qu'à cause de ta délation, l'autorité romaine va faire une descente chez ton frère juif, peut-être qu'ils vont prendre des trucs et qu'ils vont casser quelque chose. Donc c'est bien un dommage quand même, non? C'est bien un dommage grave. Bien, ça c'est Moser. L'autre c'est Mephagel. Messieurs, qu'est-ce que Pigoul? Pliga, c'est... Pigoul. Allez, c'est quoi Pigoul? C'est pas Plouga. C'est pas pareil. Non. C'est pas... C'est dans l'autre sens. Tu as le guimel avant le lamed. Pigoul. Oui, c'est Plag. P, lamed, guimel. Là, ici, c'est P, guimel, lamed. Pigoul. Traduction littérale, c'est rejeté. Mais il faut comprendre, c'est une notion, c'est pas simplement une traduction. C'est quoi la notion? Vous connaissez tous la tfila qu'on fait le matin? Pigoul. Dans la tfila qu'on fait le matin, en fait, dans la tfila qu'on fait avant le matin, puisque nous on a l'habitude de commencer à Odou, mais avant le Odou, il existe un monde entier qui est le monde de la ptira. Qui est le monde de la ptira. D'accord. Dans le monde de la ptira, d'accord, il y a toute l'histoire du sacrifice d'Yitzhak, etc. D'accord, c'est une introduction qui est un peu longue, qui prend un petit quart d'heure de lecture quand même. D'accord, mais on finit par quoi? Par des corbanotes. C'est ça, Bien, ok. Vous avez pu remarquer dans les corbanotes qu'il y a différentes catégories de corbanotes. Il y en a quatre catégories. Donc, dans les catégories de corbanotes, le texte nous dit, et donc on le lit dans la tfila du matin, on les lit. Qu'est-ce que nous dit le texte? Par exemple, on nous parle de, je ne sais pas, j'en prends un au hasard. Hop. Voilà. Par exemple, sur un khatat, d'accord, un korban donc expiatoire, ou bien sur un shlamim. Bien. Le texte nous dit, vene echalin, ils devront être mangés, lifni minakelaim, à l'intérieur des parois, bechol ma'achal leyom valaila atratzot. La Torah fixe un temps de consommation pour chaque catégorie de korban. Il y a des korbanotes qui doivent être mangés yom valaila. Tu as un temps précis pour le consommer. C'est le jour du sacrifice et la nuit qui suit. Atratzot jusqu'à minuit. Il y a d'autres sacrifices qui sont un peu plus cool, où on nous dit que tu as le droit de le manger le jour du sacrifice, la nuit et le jour qui suit. D'accord? Plus de temps. Ils ajoutent une demi-journée. D'accord? Selon chaque korban, donc c'est très précis, c'est très clair, il y a un lieu de consommation et il y a un temps de consommation. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu amènes ton petit korban, tu vas le transmettre au Kohen. Le Kohen, il va faire la shrita, il va récupérer le sang, il va asperger le sang, il y a tout le travail du Kohen au Beth Amikdash. On est bien d'accord que le Kohen, il le fait en ton nom. D'ailleurs, tu dois rester à côté. Tu dois rester pour voir ce qui se passe avec ton korban. Il faut que... Lui, il récupère la joue. Alors, il y a des choses qui récupèrent. L'épaule. Des fois, quand c'est le minimum. Des fois, tout est brûlé. Des fois, c'est un minimum. Des fois, il y a un peu plus. Des fois, toi aussi, propriétaire, tu manges aussi de ton korban. Des fois, tu ne manges pas de ton korban. Des fois, c'est que pour le Kohen. Il y a des règles très précises, très techniques. D'accord? Sur chaque catégorie. Ça marche par catégorie de korbanotes. Bien. Imaginons maintenant que toi, tu as amené ton korban. Tu l'as amené au Kohen. Tu dis, monsieur Kohen, moi, mon korban, c'est un khatat ou un shelamim. Parce que le Kohen, il ne peut pas le deviner, d'accord? Donc tu lui dis, c'est un expiatoire, ou bien ma femme vient d'accoucher, c'est pour ça que j'ai amené un korban, pour les différentes raisons. Donc quand tu lui dis la catégorie de korban, lui dans sa tête, parce qu'il a été formé pour ça, il dit, hop, un shlamim, il doit être mangé aujourd'hui et ce soir. Si jamais il se dit dans sa tête, moi j'ai déjà une tonne de viande à manger,
J'y arriverai pas entre aujourd'hui et ce soir. Je le mangerai après-demain. Ah, il change les règles. Il change sa kavana, il n'a pas les bonnes kavanotes, il a l'intention de manger le korban dans un laps de temps qui est plus long que celui qui est réglementaire. Le Kohen. Ouais, le Kohen. Ce korban-là, Pas gadol, il hein. est pas soul. Il devient pas soul à cause de la mauvaise pensée du Kohen. Pas gadol, le Kohen. Hors délai. Non, Kohen normal, Kohen idiote. Oui, Ouais, mais c'est- non, mais c'est pas bien. Ah non, c'est sûr, c'est pas bien. Soit il a fait volontairement, soit il a fait involontairement. Il s'est trompé de catégorie dans sa tête, il a mal appris Il sa a la leçon. kavana parce qu'il a trop de viande dans le frigidaire. Ok. Ça se voit pas. Ou bien il a fait involontairement. Il s'est trompé de catégorie dans sa tête, je sais pas pourquoi, il s'est confondu, il a mélangé les pinceaux, il a cru que Khatat, en fait il a pensé à autre chose, d'accord, donc il a pensé qu'on avait le droit à plus de temps que le temps imparti. En tout cas, la réalité fait qu'il s'est trompé de kavana. Mais ça, il va le savoir, la personne. Alors attends, la Torah nous dit quoi? Tu sais quoi? Dans ce cas-là, le korban il est pas soul. Le korban n'est pas soul. Ça veut dire que si toi t'as amené pour expier une faute et que le Kohen il n'a pas eu la bonne pensée, La faute, elle n'est pas expiée. eh bien le Kohen il va aller te voir, il va dire je suis désolé, j'ai pas eu la bonne pensée. Ouais. Alors d'abord tu lui casses la figure, mais une fois que tu lui as cassé la figure, T'as ramené une qu'est-ce autre. qui se passe? C'est que ton korban il n'a pas été validé. C'est fini, il faut amener un autre. Il faut que tu amènes un autre mouton ou un bœuf. Ça coûte cher. Voilà, Ça coûte cher. C'est un C'est un ézec, hein. Ouais. C'est clair que c'est un ézec. Mais toi, tu vas me dire, comment je sais, moi, que le Kohen, il a eu une mauvaise pensée? Ça dépend de la sincérité de ton Kohen. Dans tous les cas, il n'est pas sourd. Mais en tout cas, dans tous les cas, il n'est pas sourd, hein, que ce soit volontaire, involontaire. Dans quel cas c'est considéré comme un ézec et comme Dans tous les cas, c'est un ézec. Bah oui, D'accord. quand il dépasse le Qu'il y ait délai. eu une anticipation de faire du mal ou pas. Exactement, ça s'appelle un ézec. Ça veut dire, mais simplement, Direct ou c'est la indirect. parole qui suffit Oui, mais pour donc lui là, dire ça où rentre dans on les- écrit. Ah non, c'est la parole, tu vas le Pourquoi voir, on écrit tu lui pas à ce ramènes moment-là pour être son sûr panier de que, viande. on met avec le korban, on écrit noir sur blanc, comme un shtar, que ce korban, il est khatat ou il est. À la- qui permet à la- ouais, mais je vous rappelle que c'était du sur-mesure. Hein. Toi, Monsieur Cohen, moi je suis d'Israël, tu attends comme ça devant la limite de ton territoire. D'accord, moi j'arrive, je vois un Cohen, je lui dis tiens, hop, et donc tu t'occupes de moi maintenant. Donc je te le dis, c'est un khatat, donc c'est comme si je l'avais écrit sur un papier. Hein. C'est un khatat. Et toi, tu pars avec le mouton pour lui faire la shrita, etc., etc. Donc c'est comme si c'était un petit mot qui était placé dessus. Hein. T'as pas eu la bonne kavana, tu t'es trompé. Soit, donc le pigoul, c'est quoi? C'est que tu as fait le korban avec une intention de le consommer à un moment différent ou à autre qui dépasse la limite du temps. on repose sur la Que le, sincérité. que le Kohen. Oui, bien sûr. Donc là, ça rentre dans la même catégorie que quand on transverse du vin, Ah. et on le dit pas. Donc ce n'est pas visible, on est bien c'est pas d'accord. Hein. visible, Donc on pourrait revenir dans la même marloquette, mais la marloquette, on a déjà abordé Tout à ce fait. sujet-là. Donc là ici, Rabbi Chia, il te dit, moi j'ai une liste de 24. Ah ouais, 24, tu viens exclure quoi? Je viens exclure deux nouveaux dommages qu'on aurait pu inclure. Lesquels? Le délateur et le méphagel, celui qui rend donc la viande pigoule, le Kohen qui commet une erreur dans son sacrifice. Alors attention, on va les détailler. Et on y va. C'est-à-dire, on ne sait toujours pas si c'est Nézek ou. Non, c'est un ézec, mais C'est ça. Et pourquoi tu les inclus pas? Si c'est un ézec, pourquoi tu les inclus pas? C'est bien. C'est un ézec, hein, c'est clair, c'est un ézec. c'est un ézec. Ouais, à part. Mais pourquoi c'est des ézecs de la Torah en plus. Hein. Pigoul, c'est de la Torah hein, qu'il a instauré. Et Moser aussi, bien évidemment. Pigoul, ça vient d'où le mot pigoul? L'origine du mot, c'est rejeté. D'accord, Pegimel Damet. Alors, les miouté Moser Umfagel. Je viens exclure donc le délateur et le méfagel. Alors la Gemara dit Velitzne. Mais pourquoi tu les exclus? Inclus-les, c'est des vrais dommages. Alors quoi, ces dommages-là, ils vont disparaître? Inclus-les, ces dommages dans ta liste de 24. Tu en as 24, tu peux mettre 26. D'accord, mets-les. Il répond Bishlama, Mefagel Bakodashim, Lokamaire. Il dit prenons les deux cas. Celui du pigoul, ça touche quand même un domaine très particulier, qui est le domaine des sacrifices. Et c'est du Cohen en plus. D'accord, ces trucs liés au Kohanim, machin, c'est un domaine très très particulier. Rabbi Chia peut te dire, c'est oui un dommage. Bien évidemment que c'est un dommage, l'autre il doit payer un nouveau mouton. C'est oui un dommage. Mais je ne les mets pas dans ma liste, parce que dans ma liste, j'ai mis Mammon, j'ai mis Knas, mais j'ai pas mis tout ce qui a un rapport avec Kohanim. le Bet HaMikdash. Au Beth Amikdash. C'est un dommage très particulier, c'est une catégorie très complexe. D'accord. Moi, dans ma liste, j'ai mis les cas de Monsieur Tout le Monde. J'ai pas mis les dommages particuliers du Bet C'est un HaMikdash. cas particulier.
Donc c'est pour ça que de la même façon que Rav Oshaya, il t'a donné une règle pour savoir qu'est-ce qu'il inclut dans sa liste et qu'est-ce qu'il n'inclut pas dans sa liste. Rabbi Chia, où on croyait que c'était le fourre-tout et que tu mets tout dans la liste de Rabbi Chia, il te dit non, je mets pas tout. Hein. Moi aussi j'ai une règle dans ma liste. Je te mets Mammon, je te mets Knas, mais je te mets pas Beth Amikdash. C'est un dommage très particulier, je ne les mets pas dans ma liste. Donc j'ai le droit de choisir ce que je mets dans ma liste. Oui, mais ça veut dire que la deuxième, elle est aussi Beth Amikdash. Ah, alors attends une seconde. Donc Mefagel, je t'ai dit pourquoi je l'ai exclu. Alors on va le dire. Ah donc ok. Et Moser c'est pas le Beth Amikdash, hein, c'est pour Monsieur Tout le Monde Moser. Donc il faut que tu te justifies. Réponse. Donc Bakodashim Lokamaire. Donc tout ce qui est lié au Kodesh, Lokamaire, je ne les ai pas intégrés. Et la Moser, Maïtama Lotane. Alors dis-moi Moser, le cas du délateur, pourquoi tu l'inclus pas? Shane Moser, il dit non, Moser c'est très particulier aussi, je ne le mets pas dans ma liste. Je te dis pourquoi c'est différent. Shane Moser des Diboura, ou des Diboura, Lokamaire. Dit, c'est de la parole. Exactement. Il dit Moser c'est un délateur. Comment il a accusé? Par la parole. Moi dans ma liste, je ne mets pas les dommages qu'on met par la parole. Je mets les dommages physiques. Alors dites-moi. J'ai pris, je t'ai cassé, d'accord? Tout à l'heure, on avait vu, la semaine dernière, 2 semaines, on avait vu les témoins. On y arrive. La parole. Ça, c'est une question qu'on va poser tout de suite. Mais avant de poser votre question. Les dommages causés par la parole, ça peut causer des dommages physiques aussi. Oui, d'accord, mais ce qui a été à l'origine, c'est ta parole. C'est un dommage commis par ta parole. D'où est-ce qu'on a vu ça, les dommages par la parole? C'est vrai qu'on a. Non, mais un délateur, il peut induire. 2 minutes, c'est votre question. Il peut induire quelqu'un qui se sent mal, qui ressent un problème médical à cause de ça. Ça, je suis d'accord. Donc il y a bien. Mais on est bien d'accord que le point de départ du dommage, c'est la parole. Je suis d'accord. Donc Rabbi Chia, il veut se justifier comme ça, en disant tu me dis pourquoi j'ai pas intégré le délateur alors que c'est un vrai dommage. Oui, c'est vrai, c'est un vrai dommage, c'est même pas une amende, c'est un vrai dommage. D'accord? Alors du coup, zut, pourquoi je l'ai pas inclus? Je l'ai pas inclus parce que c'est par la parole. Moi, dans ma liste, je mets pas la parole. Mais si c'est comme ça, excusez-moi, juste avant la question. Oui. Pourquoi est-ce que c'est nécessairement un délateur, celui qui fait la shonara? Oui. Celui qui dit que sa femme n'était pas vierge. D'accord. C'est la parole. Chazak. Alors, 2 minutes, c'est la question que vous posez. C'est la shonara. Donc au début, c'est ce qu'il veut dire ça pour être tranquillisé. D'accord. Puisque c'est la parole, moi je mets pas la parole dans ma liste. Je suis tranquille. La Gemara le laisse absolument pas tranquille. C'est votre question qui arrive tout de suite. Vea moti shemra di diburahu. Vekatane, mais tu te moques de moi. Mais dans ta liste, il y a la parole. Le moti shemra, c'est votre exemple à vous. Celui qui s'est marié avec une jeune fille en se disant qu'elle était vierge et qu'il a payé le prix d'une fille qui est vierge et qui s'aperçoit le lendemain, alors que c'est pas vrai, il ment, d'accord, que sa femme n'était pas vierge et qui va dire au Beddin, ma femme n'était pas vierge, il faut me rembourser la différence du prix. On dit quoi? C'est un dommage commis par la parole. Et tu l'as mis dans ta liste. Donc tu peux aussi mettre Moser. Réponse, comment il va s'en sortir Rabbi Chia? Dibura de idbe maasehu. Il dit, le cas de celui qui accuse sa femme là, c'est un cas de dibour, c'est vrai, c'est un dibour. Mais pourquoi je l'ai quand même mis dans ma liste et pas le cas de Moser? Parce que c'est un dibour qui est passé par une action. Il affine sa liste. Les critères de sa liste. Et le délateur, c'est attendez. Non, c'est pas pareil. Le délateur, il va au Beddin, chez les Goïm, d'accord, il va chez les Romains, il dit, hop, celui-là, c'est un mauvais gars, il n'a pas payé ses impôts. Il a fait qu'une parole, c'est tout. Le moti shemra, celui qui a parlé sur sa femme, qu'est-ce qu'il a fait? Bien plus qu'une parole. Parce que, premièrement, il y a un geste dans sa parole. Il amène le drap avec lui. Il a une preuve. Et même plus que cela. Comment il a poussé le vice? Le lendemain, en se réveillant de la nuit de noces, il a été crié sur tous les toits. Avant d'arriver au Beddin, il a mis la forme. D'accord? Il a été dire à ses amis, la femme, j'ai payé, elle était pas vierge. Vous vous rendez compte, le scandale, je me suis fait arnaquer, moi, malheureux garçon. D'accord? J'ai payé. Et venez avec moi au Beddin. Voilà. Il ramène des témoins, et des fois même, peut-être même des faux témoins. En tout cas, il y a eu une action, il y a toute une action en justice. D'accord? Il a fait tout ça avec, c'est pas simplement il a amené sa parole. Il a amené le drap, il a amené des témoins, il a fait le buzz. Et les témoins? Et pourquoi il dit pas? Je comprends pas pourquoi il dit pas juste la différence. Il y en a un où c'est parce que c'est une parole, mais ça reste. Il se défend là.
avec le L'action. Beth Din, et l'autre on sort de chez nous, enfin c'est avec les Romains, donc je les ai... Ah, ils enlèveraient tout de suite. non, parce que c'est quand même un dommage. C'est quand même un dommage, même si chez les Romains, c'est quand même un dommage. Oui, c'est un dommage qui est causé par la parole. Donc il y a plus de... Tu as raison, mais on est bien d'accord que c'est un dommage. Parce que c'est pas que devant le Beth Din que ça s'appelle un dommage. Moi, je t'ai cassé ta jambe, il y avait personne, d'accord, c'est un dommage, et puis c'est tout. Oui, mais c'est parce que on va aller au Beth Din que je vais devoir faire quelque chose avec ce dommage. Tu as- Si je passe pas par le Beth Din, j'ai beau t'avoir cassé ta jambe... Tu as raison, mais là, le Moser, il a commis un dommage. Mais pour que je puisse te rendre coupable de me payer le dommage que tu as causé, je vais t'attraper, je vais t'amener au Beth Din. Ah, d'accord. Donc de toute façon, je vais me retrouver au Beth Din, parce que c'est le Beth Din qui va me dire combien je dois payer. Ça, de toute façon. Mais là, ici, la source du dommage, c'est une parole. Donc on lui a dit, ah ouais, mais dans Motsi Shemra aussi, c'est une parole, et pourtant tu l'as mis dans ta liste. Oui, d'accord, mais le Motsi Shemra, c'est une parole qui est passée par une action. D'accord? Donc du coup, c'est pour ça. Donc dans ma liste, je te mets Mammon, je te mets Knas, je te mets les dommages commis par la parole et qui ont également eu une action. Ok, mais je te laisse toujours pas tranquille. Il dit, ah bon, c'est vraiment ça tes critères? Et pourtant... Non, mais quand quelqu'un il fait un dommage, par exemple avec l'histoire du vent, Oui, c'est quelqu'un qui m'a appris que... bien sûr, forcément. Donc par la parole, il m'a appris Non, un non, dommage. c'est pas la parole qui a commis le dommage, c'est l'action qui a commis le dommage. C'est toi, t'as pris mon vin, tu l'as versé devant quelqu'un, c'est ça qui l'origine du dommage, c'est ça, c'est pas la parole. Que je sache que c'est passé par ta parole, Non, c'est sûr. c'est le témoin, c'est le cas du témoin. C'est Chazak. Donc là, ici, la Gemara dit Vea edim zomemim, Voilà, tu c'est te ça. moques de moi. Dans ta liste, tu as mis les témoins qui ont été, qui ont été confondus. Et là, c'est bien que par la parole. Que la parole, Ils ont il y a pas d'action. ils ont dit celui-là, je l'ai vu, il a mangé du porc. Donc c'est bien un dommage commis par la parole et que par la parole. Là, il n'y a Sans pas d'action. action. Il n'y a pas d'action. Sans action. On est C'est d'accord. qu'une action c'est parole. Comme un délateur. Comment tu t'en sors, Rabbi Chia? Écoutez, ça la réponse. Donc la Gemara, votre question, elle est claire. Veha edim zomemim, et pourtant les edim zomemim, les témoins confondus, des diboura, c'est bien une parole. Des let bemaase, il n'y a pas d'action dans ce truc-là, c'est qu'une parole, t'as été au Bedin, t'as parlé. Oui. Veha katane, et pourtant tu l'as inclus dans ta liste. Réponse de Rabbi Chia. Atam, afalgav, des let bemaase, rachamala karemaase. Dirtiv, vaasitemlo, kacher zamam, larasot leachiv. Réponse incroyable. Il dit, mais je suis un malheureux, moi, Rabbi Chia. J'ai pas eu le choix de le mettre dans ma liste. Bien que normalement, Qu'elle défend. tout ce qui est dans la parole, je mets pas dans ma liste. Mais là, ici, c'est la Torah qui a appelé ça une action. Ah, J'y peux rien, moi, c'est le pasouk. Zach, il est fort. Le pasouk, qu'est-ce qu'il dit? Franchement, il est fort. Hein. C'est lumière. Vaasitemlo, kacher zamam, larasot leachiv. C'est un verset, je peux pas aller à la Oui, rencontre mais d'un alors- verset. oui, non, Une seconde, juste, j'explique le pardon, verset, pardon. pour ceux qui l'ont pas en tête par cœur. Tu feras la punition du Edzomem, dit le texte de la paracha, tu lui feras comme il a voulu faire à son prochain. La Torah appelle le témoignage d'un Edzomem, pas contredire. elle appelle action. Qu'est-ce que je te dis? C'est la Torah qui l'appelle action. Quel mot en hébreu? Zamam, la asot. La Torah l'appelle action. C'est la Torah qui l'appelle Asiya, c'est pas Ce moi. n'est pas que du dibour. Donc ce n'est pas que des dibours. Maintenant que tu me poses une question de pshat, ça je suis tout à fait d'accord, et j'ai même pas j'ai pas pareil. trouvé la réponse. Razak, il est Pourquoi est-ce que la Torah, oui. pourquoi est-ce que la Torah appelle ça une action? Ah, il s'est bien défendu. Alors oui, d'accord, mais dans n'importe, alors à ce moment-là, il y a toujours une démarche. Non, voyez ce que je veux c'était dire? pour ne pas rajouter un mot. C'est-à-dire que toi, au lieu de rajouter le mot ton témoignage, on te fera ce que ton témoignage a dit, Ouais. on te fera ce que tu tu as voulu faire. Razak. Parce que c'est exactement pas. Ok, d'accord. Donc la Torah, donc c'est Maintenant, une bonne question. On pourrait se dire que pour le délateur, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si la Torah s'était occupée du délateur mais n'existait pas, on aurait fait la même. Mais là, Mais la Torah, et la manière dont il répond, je suis obligé de m'en C'est ça, parce que le vocabulaire, m'en occuper. le vocabulaire qui est utilisé pour les Edim Zomemim, ce n'est pas le même qui est utilisé pour le Moser. Et ça, c'est la Torah, la référence. la Torah. Et je ne peux pas être plus royaliste que la puissant. Torah. Je peux pas Donc il nous venir dit, pour ta- et c'est une question, moi du coup, je la garde. Quand on arrivera dans le livre de Devarim, dans notre lecture de paracha de chaque semaine, d'accord, où on tombera sur ce verset-là, on pourra se poser la question chez nos commentaires de Pshat, de Gemara, Pourquoi le de vocabulaire? paracha, pourquoi est-ce que Hachem
il appelle les Edim Zomemim une action. Ça, c'est intéressant comme sujet en soi. Mais Rabbi Chia, il ne s'intéresse pas à ça. Enfin, c'est pas ici le sujet. Rabbi Chia nous dit, je te dis, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, la Torah appelle ça une action. C'est une parole qui est en fait une action. Mais donc, l'action des Edim Zomemim, c'est pas leur parole, c'est les conséquences de ce qu'ils vont dire. Oui, mais la Parce Torah, que comme ils vont dire quelque chose, ils vont être punis. Mais le délateur, c'est oui, pareil. tout ce que vous dites, oui, mais le délateur aussi à ce moment-là. Le délateur aussi va avoir une action qui découle de sa parole. D'accord. Mais là, à la différence du Moser, c'est que c'est la Torah qui donne le verbe, la rasot. C'est une asiya, c'est une action. Pourquoi c'est une action? Très puissant. Akadosh Baruch Hu, il a décidé qu'un Edim Zomemim, c'est une action. Donc, je m'en sors bien, dit Rabbi Chia. Enfin, il s'en sort bien, mais il a son modèle. Oui, exactement. Il a ses critères. Il a ses critères. Pourquoi? S'il exclut les dommages qui sont faits dans le cadre du sacerdoce, du Kohen, oui. du Kohen, de quelle manière c'est quand même un dommage. Comment est-ce qu'il va le traiter? Oui, mais il a dit, je fais s'il pas l'exclut. Il dit pas que c'est pas un dommage. Non, il a dit, c'est un dommage. On le traitera séparément parce que c'est un sujet spécial, un peu complexe. Donc quand il y a un dommage dans le Kodesh, tiens, on en parle. Je te donne. Ce qui m'étonne, c'est que quand on avait vu au début de la Mishnah que finalement on avait les Avot et le Avot ça devait englober tous les types de dommages, etc., etc. Donc là, on s'aperçoit qu'il y en a même dans ce cas-là. On n'est pas complètement exhaustif par rapport. On est bien d'accord. Parce qu'on a beau dire, et c'est pour ça que c'est un chiffre. J'ai beau te dire qu'il y a 4 Avot Nezikin, mais qui dit chiffre dit nécessairement que je viens exclure d'autres choses qui sont quand même des Nezikim, qui sont quand même des dommages, mais sur lequel je n'ai pas intégré dans ma liste, parce que ma liste c'est la liste de Monsieur Tout le Monde, la liste du quotidien, la liste des Kodesh, la liste de la parole, etc. Ce sont des particularités qui ne rentrent pas dans ma liste de mon tronc commun pour tout le monde, d'accord? Mais je dis pas que ce ne sont pas aussi des Nezikim, d'accord? Ce sont aussi des Nezikim, et c'est exactement ce qu'il nous dit ici. J'aurais pu en inclure d'autres, mais j'ai pas voulu les inclure parce que ça rentre pas dans ma vision de ma liste que je veux transmettre pour tout le monde. Ça pourrait très bien être des listes un peu séparées du fait du traitement qui peut ne pas être complètement le même, et donc par conséquent on va pas les mélanger avec les autres. Donc il y a peut-être une bonne raison pour ça. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que dans le cas des Kohanim, vous savez à quel endroit c'est traité bien sûr. C'est dans Zvachim. T'as la Gemara de Zvachim que personne n'étudie jamais, d'accord, sauf parce que c'est hyper complexe et parce que ça parle de tout ce qui est lié au sacrifice, etc. C'est hyper complexe. Il paraît que il faut le faire si on veut vraiment un Talmid. Oui, exact. Les Talmidei Chachamim étudient Zvachim. C'est hyper important parce que c'est tout. Et parce que c'est dans la route qui n'ont plus aucune incidence sur notre vie aujourd'hui. C'est vraiment une étude lishma. Ah oui, d'accord. C'est une étude pour étudier. Fond perdu. D'accord, et c'est un fonds gagné à 1000% en fait. Non, parce que. D'accord. Donc, juste pour la dernière minute qui nous reste, je vous reste comme on aime bien sur une question. On est à 3 lignes des 2 points. On finit la Sougia, ça y est. D'accord. On finira la Sougia. Mais il y aura une dernière question qui va être abordée. Tu m'as dit qu'il y a 4 Avot Nezikin, qu'il y a 4 catégories de dommages. C'est très bien. J'ai compris là-bas, c'était la première phrase de la Gemara. Si tu me dis qu'il y a des Avot, c'est qu'il y a des Toladot. C'est qu'il y a des dérivés. Vous vous rappelez de ça? Bien. On a cherché. Mais dis-moi, une fois qu'on arrive à une liste de 24 et que tu m'as appelé ça 24 Avot Nezikin, hein? Où sont les Toladot? Ils sont où les Toladot sur 24? Bien sûr. Que sur 4 qui sont hyper condensés, qu'on soit capable d'en faire des déductions et d'en trouver plein de déduits. Comme ça. Mais là, ici, dis-moi, tu m'as déjà donné une liste de 24 et tu m'appelles ça des Avot. C'est quoi les dérivés? De 4 chapitres, ramène 4 chapitres. Oui. Tant que tu me donnes des têtes de chapitres, j'arrive à comprendre qu'il y a des dérivés. Mais quand tu me donnes une liste détaillée, c'est déjà des dérivés a priori. C'est déjà détaillé. Qu'est-ce que tu vas me détailler de plus que ça? C'est hyper... là, vous vous rendez compte? Au début, on n'a jamais imaginé qu'il y en allait avoir autant. C'est une question. Là, maintenant, on a donné 24. Dans les 24, c'est clair que c'est déjà détaillé. Donc, pourquoi tu appelles ça des Avot? Quels peuvent être les Toladot sur ces 24-là? J'attends la réponse, là. Des dérivés sur les 24. La question est bonne. La semaine prochaine, si tu veux, on aura... Zakoubalou. Ribi Hanania.